Bonjour à tous, avec beaucoup d'enjoie. Du coup aujourd'hui on est là pour vous parler de la Semaine verte, qui est une tradition slave qui a eu lieu dans plusieurs régions, notamment en Ukraine. Et justement de la Pentecôte. Et qui a lieu dans la période de la Pentecôte ou de la Trinité. Donc pour la distinction, les orthodoxes, eux, fêtent ça en même temps, et donc ils vont fêter ça dans pas longtemps, tandis que les chrétiens catholiques romains ont déjà fait, eux, de leur côté, la Pentecôte et feront la Trinité un peu plus tard. Ils ont les deux fêtes séparées. Donc, voilà, donc c'est une semaine de la différence entre Pentecôte qui est en France et Pentecôte qui est en Ukraine, dans les pays de l'Est, orthodoxe, c'est ça. On va parler, comme Charles a dit dans cette vidéo, plutôt des traditions, des rituels qui sont, comment dire, mélangés après que le christianisme a installé sur la terre ukrainienne et surposé sur les traditions superposées, tout à fait. Oui, surposées. Comme souvent, quand le christianisme est arrivé dans une région, il a superposé ses croyances aux croyances locales et s'est inspiré de ces croyances. On sait que Halloween, par exemple, vient d'anciennes fêtes celtes. Noël vient de Nova et Hol, qui étaient aussi des fêtes de croyances pré-romaines. Bon, là aussi, ouais. Pentecôte et Trinité ne font pas exception et sont emprunts de beaucoup d'éléments, notamment de la Semaine verte qu'on va discuter. Ouais. Alors le nom Semaine verte, on ne l'a pas vraiment trouvé en français, on l'utilise comme une traduction littérale de ce qu'on a vu. En anglais, la Green Week ou Green Holiday a l'air de Mais il ne faut pas mélanger parce qu'il y a Green Week, c'est l'espace où on parle de la politique et écologie, donc ça existe aussi si vous tapez en Google. Mais comme on dit en ukrainien, Zeleni Svята ou Zelena Nedila, la semaine verte, littéralement, on a traduit ça comme ça vous sachiez de quoi il s'agit. Alors, elle commence cette semaine verte à 3 jours avant le Pentecôte et Trinité, ce qui est le même jour, et continue, il va finir 3 jours après. En parlant de Trinité, en fait, ce qui est intéressant, là encore une fois, pour faire le lien entre des croyances chrétiennes et justement des éléments venant de cultures préalables, et notamment on verra des éléments slaves, mais avant ça on va faire un petit détour vers la fête des Rosalia, qui était l'équivalent romain qui a donné lieu ensuite, si j'ai bien compris, à la fête des Roussalka slaves. Roussalka, il faut expliquer, c'est la sirène. S'appelle Roussalka, on l'appelle en ukrainien Roussalka, et la fête s'appelle Roussalii. Rosalia, un petit peu, il y a la ressemblance. Rosalia, c'est la fête romaine de l'Empire romain qui est venue, on peut dire, propagée partout en fait, et les Slaves, et ils ont pris les rituels et les certaines choses qui sont sauvegardées jusqu'à maintenant. Tout à fait. Ouais. Leur culture a survécu au moins en partie et a transpiré jusqu'à aujourd'hui. La Trinité aussi était surposée sur la Trinité qu'on utilise dans la mythologie romaine. C'est ça, c'est-à-dire que pendant les Rosalia, il y avait tout un tas de cultes autour des morts, et notamment on faisait appel à Dionysos, à Adonis et à Vénus comme étant une première trinité importante durant cette période. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces fêtes? Tout d'abord, c'était la fête pendant le polythéisme, c'était la fête comment on dit, à l'honneur des morts. C'est ça, c'était une fête à l'honneur des gens qui sont morts. Il y avait peut-être un point particulier à l'honneur des héros qui sont morts en défendant oui, aussi, leur patrie. On remercie, comment dire, on s'approche vers le souvenir, vers le mémoire, avec les gens qui sont partis déjà de la vie, avec nos ancêtres, et particulièrement les héros qui sont défendus. Les héros. Qui ont défendu la terre ukrainienne et qui sont morts, même si c'est 500 ans. En termes de trinité, normalement, après justement Dionysos, Dionysos et Vénus, il y en avait une seconde dont on peut vous parler, qui elle est plus slave. Impossible de savoir s'il y a un lien ou pas, qui est celle de Yav, Prav et Nav. Donc en fait,
Ce sont des notions un peu comme le yin et le yang. D'ailleurs, à la base, on avait juste prav et nav, qui ensuite a été augmenté par ce yav. Tu expliques qu'est-ce que c'est yav. Ça, je te laisse le faire, tu le fais mieux que Ouais. moi. Yav, c'est quelque chose, c'est notre monde physique qui est quelque chose qui est manifesté, qu'on peut toucher, on vit dans les yav. En présent. En présent. Oui, prav, c'est quelque chose qui doit être. Doit être. Comme une loi du bien. Oui, quelque chose qui est parfait. Top, au top, comme paradis, mais c'est pas vraiment paradis parce qu'il n'y a pas cet aspect mal et bien et ce manichéisme. Oui, il n'y a pas de dualité dans le polythéisme en tout cas. Donc prav, c'est quelque chose de très ésotérique pour moi, que doit être, comment ça doit être, comment c'est correctement pour que ce soit, etc. Et nav, c'est, toi tu l'expliques très bien. C'est ce qui devrait être, oui. Mais il y a une notion un peu intemporelle là-dessus, puisqu'il y a à la fois l'aspect mémoire des morts, donc ce qui aurait pu être, en particulier pour les morts qui sont morts prématurément, mais en même temps ce qui pourrait être dans le futur. Donc il y a cette notion de pouvoir être, mais intemporellement dans le passé et dans le futur. Voilà, c'est d'où on est venu et où on va après la mort, quelque chose comme ça, mais en même temps on est et dans le passé et dans le futur. C'est encore une fois très ésotérique pour moi, on n'est pas dans le temps. Nos ancêtres, les Ukrainiens, ils ont pensé que la frontière entre Nav et yav et prav aussi, donc elle devient très très floue. Et les esprits morts, ils peuvent venir dans notre monde plus facilement et interagir avec notre réalité, notre monde physique plus facilement. Notamment, c'était les sirènes, Rusalki. Ils ont dit que c'est les gens qui ont se noyé. Ouais, la probabilité de se noyer en cette période aurait été, dans leur superstition, plus grande à cause du risque de croiser ces Rusalki qui venaient vous happer, puisqu'elles correspondent vraiment au mythe de la sirène qui vous enchante pour vous noyer dans ces croyances. Oui, et justement, on a dit pendant la semaine verte, c'est interdit d'aller faire la baignade parce que la sirène peut te faire noyer. Par contre, c'est une bonne chose d'aller à la forêt à ce moment-là. Oui, par contre, il y avait aussi dans la forêt, il y avait dryades, qu'on appelle en ukrainien mavka. Il y a d'ailleurs un dessin animé qui a été tourné récemment au royaume de Naya. On ne sait pas pourquoi c'est Naya, c'est mavka en général. Qui représente mavka, c'est aussi l'esprit qui est en lien très fort avec la forêt et qui protège celui-ci. Oui, mais qui est aussi la mort, c'est aussi quelqu'un qui est mort prématurément. Prématurément, tout à fait. Oui, avant son temps, est devenu mavka aussi. Et d'ailleurs, justement, Mavki, pendant la semaine verte, ils ont au contraire cherché l'amour. Les relations sexuelles, on peut dire comme ça. Bon, bref, c'était des légendes, le folklore. Donc, du coup, ils ont cherché des jeunes garçons pour faire l'amour avec eux. Donc, on imagine qu'il y avait beaucoup des histoires que j'ai rencontré Mavka et j'ai fait sûrement un bon moyen de les dissuader d'aller se baigner que de donner ces éléments-là sur la forêt. Oui, voilà. Donc, dans la forêt, d'une côté, on a dit il ne faut pas aller parce que tu peux rencontrer là-bas des esprits de ce monde de Nav. Et de l'autre côté, il y a des gens qui t'ont tenté, je pense. Donc toujours, tant qu'on est sur cette mécanique de la forêt, on peut aussi parler de tout ce qui est récolte justement et cueillette pour honorer ensuite, que ce soit pour honorer les morts, mais surtout pour décorer les maisons. Oui, tout à fait. Et pendant cette semaine verte, pour préparer justement cette semaine verte, au début, les filles récoltaient les fleurs. Et les garçons, plutôt, récoltaient quelque chose de branches, de couper les herbes, donc tout ce qu'on demande plus la force physique. Voilà. Et les filles ont fabriqué les couronnes. Vous savez tous, vous avez vu les couronnes qu'on met avec des fleurs. Et c'est les symboles, en Ukraine, c'est le symbole de
protection. On dit apotropaïque, c'est le mot technique pour dire que ça protège contre le mauvais sort, contre le mauvais œil, contre les mauvais esprits. Et donc là, on est complètement dans ces croyances que ces couronnes allaient pouvoir avoir un impact sur les mauvais esprits, voire même être capable d'envoûter quelqu'un, puisqu'elles pouvaient être utilisées dans le but d'essayer de séduire la personne. Oui, justement, cette histoire que dans le folklorique ukrainien aussi, il y a le rituel qu'on peut faire le couronne pour Mavka. Il doit contenir les fleurs bleues spécialement et la fille, elle peut faire cette couronne comme un cadeau ou donation plutôt à Mavka et le laisser dehors de sa maison, un petit peu à côté de sa maison, et comme ça demander à Mavka l'aider à séduire un jeune homme, un jeune cosaque qu'elle aimerait bien séduire. C'est assez drôle comme rituel, je trouve. Et aussi, il y a l'histoire folklorique qui dit que Mavka a tombé amoureuse à un cosaque, et cosaque aussi, et pour être ensemble, Mavka l'a transmis une fleur bleue. Cette fleur bleue, en bleuet, et du coup, comme ça, ils ont resté ensemble. Relation toxique un petit peu. L'idée, c'est d'utiliser un peu toutes ces branches qu'on vient de ramasser dans la semaine précédente. Alors, il y en a une partie qu'on met dans les maisons pour décorer les maisons. Décorer extérieur de la maison, pour décorer aussi intérieur de la maison. Et à l'intérieur, on a mis par terre, on a couvert toute la sol avec ses herbes, avec ses feuilles. Et pendant cette semaine verte, c'était interdit de balayer le sol parce qu'on a pensé que tu vas balayer ton bonheur de la maison, donc ça doit rester là, parce que ces feuilles, c'était quelque chose de sacré, porter le bonheur, etc. Un autre élément qu'on peut peut-être citer dans ce folklore, c'est Madame Peuplier. Oui, conduire le peuplier, ça s'appelle, en ukrainien, ça s'appelle Vodite Topolo. Le rituel est comme ça. On a choisi une fille, la plus belle fille de la village. On a carrément mis les feuilles partout pour qu'on ne voit pas le visage, on ne voit rien du tout. Elle ressemble un peu à un sniper en fait. Elle ressemble à un buisson sniper, oui. Elle ne doit pas parler pendant toute la journée, jusqu'à soir, jusqu'à quand le rituel soit fini. Elle doit se taire parce qu'elle représente justement cette frontière entre le monde de vivants et le monde de morts, Yav et Nav. Le cortège des filles. Et elles vont de la maison à la maison en chantant des chansons qui la mélodie est toujours la même, c'est les paroles qui changent. Il arrive à chaque cours et obligation c'est le laisser rentrer dans le cours. Pas dans la maison, mais dans le cours, c'est obligatoire parce que c'est un bonheur qui va venir, etc. Donc, elle chante et le maître de la maison, il peut lui donner les gâteaux, un peu d'argent, etc. Et puis, à la fin de la soirée, tout ce cortège de filles, il s'éloigne de la village et petit à petit, il commence à enlever les feuilles. On dit qu'il faut absolument dégager les feuilles pour les malheurs ne reconnaissent pas le visage de cette fille et ne fait pas mal aux autres. Des fois, quand tu regardes tous ces rituels, c'est assez marrant, quoi. Après là, on parle d'une tradition qui a eu lieu pendant longtemps et sur des territoires un petit peu variés. Il y a probablement eu des variations dans cette histoire en fonction des régions, en fonction des époques, mais la trame principale reste dans cette mécanique-là. Oui, c'est issu justement de pourquoi c'est la plus belle fille, c'est issu parce que c'est symbole de Vénus, de cette déesse de Vénus qui était dans la religion, pas dans la religion. On dit mythologie romaine, mais mythologie romaine. Mythologie n'est jamais qu'une religion qui a arrêté d'être une religion. En Ukraine, il y a un village qui a réussi de garder ce rituel, cette rituel, cette tradition, jusqu'à maintenant, et s'appelle Svaritsevich. Du coup, jusqu'à maintenant, il faut conduire un peuplier.
ou une buisson avec ce village en chantant, faire la fête, etc. Je trouve que c'est trop chouette. Ouais. Après, on va voir cette année-là, probablement en Ukraine, on aura beaucoup de vidéos YouTube filmées quand les gens vont répéter cette rituel. Oui, il y a une certaine volonté de retrouver une culture locale en Ukraine et il y a moyen que ce genre de croyances reviennent, ne serait-ce que de façon parodique, rigolote, mais en se les réaccoutumant. Ouais, parce qu'on voit certaines vidéos qu'ils font cette rituel, mais avec les enfants, avec les garçons, donc c'est pas vraiment la source comme à la base, mais on garde quand même cette tradition, pourquoi pas, c'est très rigolo. Pour finir, à l'époque aussi, quand ils ont fini, avant le christianisme, je veux dire, quand ils ont fini à conduire cette peuplier, ils ont enlevé toutes les feuilles et après les jeunes de village, ils ont réuni à côté du village, ils ont fait grande fête avec la flamme. On a l'info qu'il avait des jeux d'amour, voilà. Et à l'époque, quand c'était pas encore cadré, comme en christianisme, pendant cette fête, ils ont couché ensemble et puis les garçons, ils ont pris les filles déjà enceintes comme mariées. Voilà, comme épouse, pour se marier justement. Comme pour se marier, voilà. Donc c'était dans les traditions païennes. Ces périodes de fête avec les jeunes qui font l'amour, ils pouvaient continuer jusqu'à la fête qui s'appelle Ivana Kupala. On va vous faire la vidéo à part, c'est au début de juillet, cette fête. Mais la semaine verte, maintenant, en Ukraine, elle est célébrée en tant que Trinité, en tant que la fête Trinité. Et Pentecôte, on l'appelle plutôt Pentecôte et Trinité, on l'appelle plus, c'est rarement qu'on l'appelle la semaine verte, des fois on peut trouver les noms de semaine verte, donc les fêtes vertes, mais c'est plutôt devenu la fête chrétienne avec les rituels anciens de polythéisme. Et ça mélangeait tout. Et si on demande maintenant les gens pourquoi vous faites cet rituel ou cette rituel, par exemple pourquoi vous venez sur les tombes au cimetière pour donner la nourriture, pour laisser la nourriture aux tombes, la plupart des gens ils savent pas. Aujourd'hui, ils laissent des fleurs, mais c'est devenu assez rare de laisser de la nourriture. Ouais, mais même ce fait de on laisser laisse des la fleurs. nourriture, justement. On va au cimetière une semaine après la Pâque et pendant la Trinité aussi, les gens vont à la cimetière, ils laissent l'alcool, la nourriture et les fleurs aux tombes. Et ils ne savent pas d'où ça vient. Bah, la plupart, ils ne savent pas. Maintenant, peut-être... Beaucoup de gens s'intéressent, mais les mamies qui n'ont pas d'internet, si tu le demandes, bon, on a fait toujours comme ça. Et, mes parents font comme ça, mes grands-parents ont fait comme ça, et moi je fais comme ça. Et c'est la fête de Pentecôte. Voilà, c'est la fête. Et quand tu lui demandes qu'est-ce qui le lien avec la Bible, c'est quoi? Bon, je sais pas. C'est pas la première fois qu'une fête chrétienne est reprise et beaucoup modifiée par rapport à ce que même la Bible pouvait donner comme symbole initialement. Ouais. Et là, en effet, par contre, les fêtes de Rosalia romaines pré-christianiques semblent mieux coller aux explications de ces gestes. Ouais, ça explique mieux beaucoup des rituels. Merci à vous d'avoir écouté. Je pense que nous, de notre côté, il y aura pas mal de montage à faire pour que ce soit un peu plus digeste. Et puis, C'est notre première vidéo. Bye bye. Mettez le like.